En 2013, Renault décidait de remplacer le monospace Modus par le SUV Captur et il a drôlement bien fait puisque le Captur s'est installé en tête des ventes de sa catégorie en France mais aussi en Europe, si bien qu'aujourd'hui ce sont 1,5 million de Captur qui circulent à travers le monde. C'est dire la pression qui repose sur les épaules de cette deuxième génération de Captur qu'on essaye aujourd'hui en Grèce, et comme les habitués de nos essais vidéo le savent, on va vous le présenter au travers de ses 3 qualités et ses 3 défauts. Si la nouvelle Clio est parfois critiquée pour ne pas avoir assez évolué esthétiquement, sa version SUV Captur a fait davantage d'efforts. Passé une face avant juste dépoussiérée, on découvre un profil étiré de 11 cm, des jantes qui grimpent jusqu'à 18 pouces, une élégante transition entre le montant latéral et le pavillon à teinte dissociée, et de nouveaux feux arrière en forme de C qui élargissent visuellement le Captur. L'évolution est encore plus marquée à l'intérieur avec une planche de bord garnie de matériaux bien plus cossus qu'auparavant, un duo d'afficheurs numériques qui peuvent atteindre 9,3 pouces au centre et 10,2 pouces au niveau des compteurs, et un poste de conduite revu dont le volant affiné et le levier de vitesse rehaussé invitent davantage à prendre la route, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Pour ce tout premier essai du nouveau Captur, on a retenu la version à essence intermédiaire, à savoir le 1,3 litre TCE de 130 chevaux. C'est un moteur qui est arrivé en toute fin de carrière sur le Captur précédent, donc on retrouve intactes ses qualités, à savoir une belle douceur de fonctionnement en ville, des relances efficaces sur route, un joli silence de fonctionnement sur autoroute, où le Captur a aussi réduit ses bruits d'air et ses bruits de roulement. L'autre progrès vient du comportement routier, le Captur est devenu plus efficace en virage, toujours très rassurant. On le paye un petit peu en confort de suspension, notamment à faible allure où les suspensions trépident un petit peu sur les irrégularités. Elles génèrent aussi des remontées sonores sur les saignées, c'est pas toujours très agréable. Alors attention, le Captur ne devient pas inconfortable, c'est simplement qu'on commençait à s'habituer à ces progrès. Le Captur a toujours été l'un des SUV urbains les plus spacieux à l'arrière, cette nouvelle génération le reste, mais agrandit nettement son volume de coffre, qui oscille désormais entre 422 et 536 litres, c'est 46 à 81 litres de mieux que la précédente génération. Lorsque la banquette est avancée, le Captur accueille désormais plus de bagages qu'un Renault Kadjar, mais à vrai dire, il aurait pu faire encore mieux. On l'a vu, le Captur dispose d'une pratique banquette coulissante, d'un plancher amovible qui forme un espace bien plat quand les sièges sont rabattus, et pourtant il ne devient pas le champion du déménagement, d'abord parce que son seuil de coffre est placé très haut, à 80 cm du sol, aussi parce qu'il refuse toujours le dossier avant-droit repliable qui est pourtant pratique quand on veut charger des objets longs. En matière d'équipement technologique, le nouveau Captur ne fait pas semblant. On retrouve un écran central tactile de 9,3 pouces, une dalle numérique de 10,2 pouces en guise de compteur, des caméras de stationnement à 360 degrés, un chargeur de smartphone par induction, mais aussi un nouvel assistant trafic et autoroute qui intègre un régulateur de vitesse adaptatif jusqu'à l'arrêt et une aide active au centrage dans la voie. Le problème, c'est que tous les équipements que je viens de vous citer sont à cocher en option, à moins d'opter pour le Captur Initial Paris qui est seulement disponible avec les moteurs très haut de gamme et dont le prix de départ devrait friser les 30 000 €. On va pas se mentir, ce nouveau Captur est très bien né puisqu'il récupère les qualités de l'ancienne génération tout en réparant ses plus gros défauts. Du coup, dans ce chapitre, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Pour le nouveau Captur, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il arrive dans un segment beaucoup plus concurrentiel qu'auparavant. Rappelons qu'il va arriver en même temps que les nouveaux Peugeot 2008, Nissan Juke et les Ford Puma. On va donc espérer qu'il ait conservé des tarifs attractifs en milieu de gamme. Les prix seront communiqués à l'ouverture des commandes au mois de novembre 2019 et ils seront tous détaillés sur largus.fr. A très vite!